Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu indépendant qui s'appelle Astreas Dream. Alors je vais vous expliquer et vous lire ce que m'a écrit l'auteur. Alors, donc Astrea, c'est la déesse vierge de la justice, de l'innocence, de la pureté et de la précision. C'est la fille de Zeus et de Thémis. Elle a vécu avec l'humanité pendant l'âge d'or, quand il n'y avait pas de guerre, de faim, de souffrance ou de conflit. Les humains, à cause de leur violence, de leur égoïsme et de leur ignorance des lois cosmiques fondamentales, sont devenus les plus tristes représentants de la planète Terre. À l'âge du bronze, elle était tellement dégoûtée de l'humanité qu'elle est partie vers les étoiles. Le rêve d'Astrea est de revenir un jour sur Terre et d'inaugurer un nouvel âge d'or de l'humanité. Alors, ce jeu parle du monde onirique qu'elle a créé dans la constellation de la Vierge, un monde gouverné par les femmes et les animaux. Il est influencé par l'image galactique, donc vous allez voir ça, c'est très visible au niveau esthétique. Une perspective multiculturelle, les mondes du yoga, de la méditation, du chamanisme et de la géométrie sacrée. Donc le jeu a été créé il a été créé suite à 2 années de recherche, de dévotion. Il est basé sur le Rider-Waite-Smith et il y a un livre qui est en préparation. Voilà, je vous ai tout dit. Alors c'est un jeu qu'on va trouver sur Etsy. Hop. Alors derrière, qu'est-ce qu'on voit? Ce jeu unique et magique de 78 cartes vous comment dire, will bring the dream world a reality into your hands. Voilà, il va en gros vous aider à réaliser vos rêves. Donc on ouvre, donc vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de très indépendant avec une petite boîte, on va dire cosmétique, mais le jeu il est surtout placé dans un joli pochon violet. Hop. Alors, vous voyez le dos. Les cartes ont une taille standard pour un tarot. Elles sont mates, elles ont une texture très douce. Elles ne sont pas hyper glissantes, mais en même temps, vous voyez que j'arrive à les mettre en éventail sans trop forcer. Je pense que plus je vais l'utiliser, plus ce sera facile plus elles vont glisser. On a un univers un petit peu comme pardon, le Starchild de Tarot, mais avec beaucoup plus de, comment dire, le caractère et la signification des cartes est beaucoup plus visible dans les illustrations que ce qu'on peut avoir dans le Starchild. Donc on va avoir ici le fou qui s'appelle la source. Donc vous voyez que certaines cartes ont été renommées. L'initiation, c'est le magicien ou la magicienne. Le voile pour la grande prêtresse. La nature pour l'impératrice. L'autorité pour l'empereur. Donc vous voyez qu'on a des personnages féminins ou là un animal. Le dogme. L'harmonie pour les amoureux, le chariot, la force, alors donc c'est en anglais, hein, la recluse. Je vous montre un petit peu plus les détails. Voilà, donc ce sont des photomontages de type Photoshop. Donc on a des collages, on va dire, des collages et du travail aussi graphique peut-être sur tablette. Voilà, la roue de fortune, très jolie. L'équilibre, pendu.
La transformation. Il y a vraiment, c'est vraiment un univers très doux et très, en effet, onirique. On est un peu dans cet univers de rêve avec des, euh, des couleurs, l'impression d'être un peu dans le ciel. Personne aussi qui travaille avec les énergies un peu des lémuriens, ce type d'énergie New Age. Je pense que c'est un jeu qui pourra énormément vous parler. Alors ensuite, nous avons l'As de bâton. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment joli. Hein. Côté très lumineux dans le jeu. Le 2 de bâton. Le 3, donc on retrouve le rider avec les 3 bâtons personnages. Le 4 de bâton avec cette idée de célébration. Le 5. Donc vous voyez, les représentations dans les mineurs sont beaucoup plus fidèles au Rider-Waite que ce qu'on peut avoir dans des tarots oniriques aussi, mais pour lesquels on a juste une ambiance et pour lesquels aussi c'est beaucoup plus difficile de retrouver la signification de la carte. Le 8 de bâton, le 9, et puis le 10. Le roi, le cavalier, ah, mais je ne les ai pas mises, je les ai pas remises complètement dans l'ordre. Bon, bref, le roi, le cavalier, le page et la reine qui a une tête de fleurs. J'aime beaucoup les as, ils sont vraiment jolis. L'as de coupe est très très chouette aussi. Le 2, j'aime énormément. Je trouve super beau. 3, j'adore. 4 de coupe. Le 5. Le 6, avec les enfants. Le 7 de coupe classique. J'aime bien, je crois que c'est la suite que je préfère, la suite de coupe. Je trouve vraiment, vraiment jolie. Oups. Et puis on a ce côté rose, ce lien avec le cœur. Hop. 10. Le roi. Et que les rois sont représentés par des animaux. Le cavalier. Le page. La reine. Alors ensuite, les pentacles. Donc vous voyez qu'au niveau des couleurs, par contre, on a quelque chose d'assez homogène. On n'a pas une couleur différente pour chaque suite. Voilà, on a un petit peu toute cette palette de couleurs partout. L'As de Pentacle, qui est très beau aussi. Le 2. Oups. Le 3. Le 4. Le 5. Joli ce 5 de Pentacle. Le 6. Le 7. 8 de Pentacle. Moi j'aime bien quand on a des artistes sur le 8 de Pentacle. Je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Le 9. Joli, hein, le personnage féminin avec un oiseau et puis l'abondance autour d'un jardin. Et le 10, donc là on a un sage, un yogi, le roi, le cavalier sur un zèbre, le page, joli page, une jolie représentation, très, très jolie, et la reine, l'as d'épée, le 2,
Donc vous voyez hein, le personnage avec le bandeau, les deux épées, le 3 avec le cœur percé, le 4, le 5, le 6, même chose, on reconnaît bien le rider avec le bateau et les épées dans le bateau, le 7, oh, jolie celle-ci aussi, j'aime bien la composition, le 8, le 9 d'épée, le 10, qui est très intéressante, de ce côté de aussi d'enfermement qui est avec c'est intéressant en projection, elle est très sympa celle-ci. Pour faire de la projection, elle est très intéressante. Le roi, le cavalier, le page et la reine. Donc voilà pour ce joli tarot. Ah, je l'ai pas. Voilà, il se mélange bien comme ça. Au bout d'un moment, les cartes deviennent aussi un petit peu plus souples. Donc voilà, vous voyez, ça se mélange bien. Et puis, lorsqu'on va faire un tirage, on va avoir ce type de... Ce type de visuel. Ah bah là, j'ai que des... c'est marrant, j'ai pris que des... Il n'y a que des cartes de cours. Donc voilà, on a des choses qui se... Il y a des choses qui se passent. On peut le faire en projection. On peut travailler en projection. Même si il faut prendre le temps de pénétrer un petit peu l'univers. Vous voyez, on a un personnage, une princesse. Donc, il y a aussi un côté un peu, je trouve, romantique dans les représentations. Donc on a cette idée de princesse, un peu de conte de fées. Regardez, là, on a l'impression d'avoir une fée avec le 3 de bâton, avec sa baguette magique. Vous voyez qu'on a, voilà, l'étoile, les étoiles sont très présentes. Donc ça peut être aussi un support pour raconter des histoires, donc pour faire de la projection, pour faire du travail personnel, de shadow work, mais avec des illustrations plus douces que des choses plus sombres, que j'ai l'habitude de vous montrer, puisqu'on a voilà, ces scènes de vie qui font que il y a des choses qui se produisent. Voilà, là on est à la croisée des chemins. Donc, faut prendre le temps de voilà de regarder les détails de l'illustration. On a le personnage à la croisée des chemins. On a des oiseaux, un oiseau noir, un oiseau blanc. On a les deux épées qui ont l'air aussi d'être liées à quelque chose au niveau énergétique. On dirait qu'on a une constellation. On a une sorte de fleur de vie. Donc il y a beaucoup de choses à aller rechercher. Et puis lorsqu'on va faire cette projection, on va se sentir bien ou pas très bien avec cette carte. On va se sentir par exemple oppressé, ou alors on va se sentir connecté, on va sentir une sorte de centrage, ou alors on va se sentir perdu parce que justement l'énergie va de tous les côtés. Je vous montre pour d'autres choses. On peut revoir des similitudes dans la façon dont les symboles sont placés. Donc là, le personnage, il est, on sent bien, écrasé par ces épées. J'aime bien parce que le cœur, on le distingue pas forcément. On peut aussi ne pas travailler avec le cœur, donc ça c'est intéressant. On a ce côté du vide, du personnage qui est entraîné dans le vide. Et on a en parallèle... alors là, c'est super intéressant parce qu'en parallèle, on a ces trois avec cette célébration. Donc voilà, par exemple, ici, dans ce message-là, on a peut-être un choix à faire. On n'est pas obligé de s'enfermer dans une façon d'être.
et on a un choix qui est possible. Voilà, donc voilà pour les représentations. Donc un travail original et je trouve très, très joli. Dites-moi d'ailleurs s'il vous plaît. À bientôt!